Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la monoparentalité. Alors, à tout de suite. Je commence avec un premier défi dans la monoparentalité, c'est la conciliation travail et famille. Comme vous le savez, je suis mère de 3 enfants. Ma fille a 16 ans, mon garçon a 10 ans et ma petite a 9 ans. Donc, je dois concilier l'horaire, mes disponibilités au travail avec ma famille, les enfants. Que ce soit leur horaire à l'école, le service de garde et les activités qu'ils ont en après-midi et le week-end. Donc, en travaillant en éducation à l'enfance, j'ai pas de problème pour concilier avec le week-end puisque la garderie est fermée le week-end. Mais la semaine, je dois toujours concorder mes horaires avec celles des enfants. Un autre défi que j'ai rencontré dans la monoparentalité, c'est l'organisation parce que en étant le seul parent, je dois tout faire. Alors, si je ne suis pas quelqu'un d'organisé, je pense pas que je pourrais y arriver. Que ça soit l'organisation des activités, faire des plans, organiser les menus, qu'est-ce qu'on va manger, l'épicerie. Vraiment, je vis d'une organisation très... une grande organisation, j'organise presque tout et ça me permet de bien vivre, de ne pas oublier les choses, mes calendriers, que ce soit les notes, les tableaux, vraiment le fait que je sois une personne qui aime déjà l'organisation, ça me permet de réaliser beaucoup plus de choses puisque je dois tout faire tout seul. Un autre défi dans la monoparentalité, c'est de se reconstruire ou bien de se bâtir le nouveau moi, la nouvelle femme que je suis devenue en étant monoparentale. Alors, reconstruire les émotions, reconstruire mes sentiments, me reconstruire en tant que personne, prendre soin de moi, de mon mental, de mon bien-être, de ma santé, de mon physique. Ça a vraiment été un défi. C'est quelque chose que je faisais déjà auparavant, mais je dois encore plus le faire pour pouvoir prendre soin de moi en premier. C'est ma priorité pour que je puisse bien prendre soin de mes enfants. Un autre défi, les finances, l'argent. Oui, c'est quelque chose de pas facile puisqu'il y a juste un salaire qui rentre. Alors, c'est important pour moi de faire un budget par semaine, par 2 semaines, par mois, par 3 mois, un budget annuel. Vraiment, le budget, c'est ce qui me permet de bien fonctionner et de ne pas négliger non plus les trucs ou les activités que mes enfants voudraient participer ou les voyages qu'on veut faire. Je ne peux pas compter sur la pension alimentaire. Donc, avec mon seul salaire, je dois faire un budget et m'organiser de cette manière-là pour arriver à payer les factures, les besoins, se vêtir, se loger, se nourrir. Un défi pour moi, c'est l'éducation de mon garçon. Pour mes filles, ça va bien parce que ce sont des filles et je suis moi-même une femme. Donc, c'est des choses que je connais un peu ce sujet-là.
les menstruations, la poitrine qui grossit et tout. Bon, je sais comment faire cette éducation-là. Mais qu'est-ce qui est pour l'éducation de mon garçon, puisque je ne suis pas garçon, je ne suis pas un homme, c'est un défi pour moi. Alors, je vais vraiment demander conseil à mes frères, à mon père, plus le côté paternel pour mon garçon. Mais sinon, avec mes cousins, mes frères, mon père, les figures masculines que j'ai autour de moi, je peux leur demander conseil et ils peuvent m'accompagner dans cela. Un défi que certaines mères vont rencontrer dans la monoparentalité, que je n'ai pas rencontré, c'est la garde des enfants. Alors, on doit aller en cours, faire un jugement, le pour et le contre pour que l'un des deux parents ait la garde. Moi, je n'ai pas eu ce défi-là. J'ai eu la garde exclusive de tous mes enfants. Un défi que certaines mères vont rencontrer dans la monoparentalité, j'utilise mère parce que je suis une mère, mais je ne néglige pas qu'il y a des pères qui sont monoparentales également. C'est la honte, la solitude, l'isolement et le jugement. Alors souvent, en étant seul, on va avoir honte de notre situation. Ça peut même être un sujet tabou. Oh oui, dis pas aux gens que tu n'as pas de mari, que le père des enfants n'est pas présent, qu'il ne participe pas. Il n'y a rien à cacher. C'est la réalité. En acceptant la réalité, tu peux mieux la vivre et passer à travers les difficultés. Mais quand tu veux cacher, tu as honte, tu t'isoles, ben, tu fais juste t'enfoncer de plus en plus dans un trou et non sortir et devenir ravissante et puis you glowing. Alors, c'est pas quelque chose à cacher ni quelque chose qui devrait être tabou. Prendre les décisions seul. En étant un seul parent, je dois prendre les décisions seul, je dois me valider. Une fois que j'y ai pensé, j'ai pris la décision, ben c'est ça. Si elle n'était pas bonne, j'ai échoué, on passe à autre chose, un plan B. Mais ça, c'est un défi. Tu n'as pas un autre adulte avec qui converser, avec qui échanger pour prendre la décision que tu as à prendre, que ce soit au sujet de la famille, des enfants, de la maison. Tu es tout seul à prendre la décision et tu fais ça comme une grande. Un autre défi dans la monoparentalité, c'est on devient tellement manuel à faire des choses avec nos mains. L'autre jour, j'avais une table qui traînait dans mon garage que je devais mettre à l'extérieur pour m'en débarrasser. J'avais pas d'aide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai traînée comme que je pouvais jusqu'à l'extérieur et conséquence, bon, je me suis fait mal un peu au dos, mais j'y suis arrivée. J'aurais pu demander de l'aide à un voisin, à un frère, à un ami, une amie, mais bon, c'était pas toujours le bon moment, tout le monde n'est pas toujours disponible, mais si tu demandes pas, tu vas pas savoir. Alors, le pire que tu peux avoir comme réponse, c'est non, je suis pas disponible. Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide pour cela, parce qu'on a bien besoin d'une deuxième paire de bras parfois. Un défi, c'est les relations amoureuses, de rebâtir une relation amoureuse avec un nouveau partenaire. C'est sûr qu'on est un peu plus méfiante. Faire confiance, c'est pas quelque chose qui est facile dans les débuts. Notre disponibilité, de vraiment l'investissement qu'on est prêt à mettre. C'est sûr qu'on a l'envie, on a le goût, mais on a la réalité que nos enfants sont nos priorités. Donc, le partenaire, la personne avec qui tu désires rentrer en relation doit comprendre cela et l'accepter. C'est la moindre des choses, vraiment. On peut faire des efforts, on peut s'adapter à la nouvelle relation, à la nouvelle situation, mais ça prend du temps. Un autre défi qu'on peut rencontrer dans la monoparentalité, c'est la fatigue et l'épuisement. En étant le seul parent qui fait tout, on se fatigue, on s'épuise, on veut réaliser le plus de choses possible pour nos enfants.
sans s'oublier, on devient fatigué, on s'épuise et il faut écouter notre corps et savoir quand tu n'es plus capable, stop, arrête, repose-toi. Prends du temps pour toi, allonge-toi, va faire une sieste. Vraiment, il faut écouter son corps parce que si on est épuisé, fatigué, on ne pourra plus réaliser rien ou pas beaucoup de choses. Alors, c'est important de vraiment prendre le temps de se reposer. Un défi que j'ai rencontré dans la monoparentalité, c'est mon deuil de la famille. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Une famille, pour moi, c'est 2 parents avec des enfants. Donc, faire ce deuil-là a été difficile pour moi parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas juste avoir des enfants pour m'en occuper tout seul. Vraiment, c'était d'être avec un conjoint, une famille, 2 parents et des enfants. J'ai fait mon deuil, ça n'a pas été facile. Et maintenant, je me dis que quand le temps va venir, je vais rebâtir une famille, un nouveau foyer et puis ça va bien aller et on va travailler pour cela. Ici, je vais vous énumérer quelques conseils pour tous ceux ou celles qui vivent la monoparentalité. Un seul parent. Être zen, croire en l'avenir, avoir de l'espoir que les choses vont devenir meilleures, être optimiste, essayer de toujours voir le positif dans toutes les situations, avoir des moments pour soi, prendre soin de soi, de son corps, de son cerveau, vraiment de son psychologique, s'organiser. Alors l'organisation, c'est un conseil que je vous donne de vraiment être organisé, que ça soit une petite organisation ou une grande organisation, organisée par semaine, par mois, par année. Faites comme vous pouvez, mais c'est important d'être organisé. C'est le conseil que je vous donne. Faire un budget, que ça soit le budget aux 2 semaines, par mois, par 3 mois, 6 mois, à l'année. Faites-vous un budget pour vos factures, pour les dépenses, les imprévus, l'entretien de la maison, pour la voiture. Le budget, là, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a possibilité d'aller chercher de l'aide et des conseils de professionnels pour bien faire son budget et le respecter. Se donner du temps. Se donner du temps pour guérir, pour pardonner, pour avancer. Parce qu'avec le temps, c'est ce qui nous permet de vraiment avancer un jour à la fois et de continuer dans cette voie-là. S'adapter, se donner un temps d'adaptation. Rassurer les enfants qu'ils vivent cette situation-là de la monoparentalité. Oui, ils sont victimes, mais vraiment que c'est pas la fin du monde, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble et on va travailler pour en faire le meilleur de cette situation-là. Ne pas parler négativement de l'autre parent, du parent qui est absent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qui grandissent veulent s'identifier, ils veulent s'affirmer. Alors, en parlant négativement de l'autre parent, l'enfant vient à s'identifier à l'autre parent. Et si tu dis des choses négatives de ce parent-là, ben c'est à ça que l'enfant va s'identifier. Alors, il faut faire attention, laisser la rancune et tout. C'est pour ça que je dis que c'est important de pardonner, de guérir pour avancer et de ne pas parler négativement de l'autre parent. Semer des paroles d'amour. Alors, semer des paroles d'amour sur vos enfants, sur leur situation, que ce soit à la maison, à l'école. Encouragez-les. Vraiment, dites-leur qu'ils sont capables, qu'ils vont y arriver. Ça fait toujours du bien. Un autre conseil, de briller pour les autres qui sont dans votre situation. Oui, c'est bien d'en parler, d'échanger, mais quand je dis de briller, c'est pas de cacher que des fois ça va pas bien, que des fois tu es au bout du rouleau,
des fois tu pleures devant les enfants ou pas. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, on va pas faire comme si la situation est toujours rose, tout va toujours bien. C'est pas ça la réalité. On se met pas de masque, on vit nos émotions et on essaye de briller pour les autres, pour leur donner espoir que oui, ça a été difficile, j'ai passé à travers et j'encourage les autres qui vivent la situation à passer à travers également. Donc, mon but, c'est vraiment de briller, de sourire, d'encourager. Puis quand ça va pas, ben ça va pas. Je vais pas faire semblant de sourire si ça va pas. Si on me demande, puis on remarque que j'ai changé, oui, ben c'est une mauvaise phase, c'est une mauvaise journée. Ça arrive à tout le monde, même à deux parents qui sont dans un foyer. Des fois, l'un des deux se sent pas bien ou passe par une épreuve. Donc pourquoi nous, en étant seuls parents, ça peut pas nous arriver? On est des êtres humains, là. Vivre ses émotions, comme je disais. Laisser l'enfant être en contact avec l'autre parent si l'autre parent le désire et si l'autre parent fait les démarches pour. On n'est pas là pour tordre le bras de personne, ni on n'est pas là pour forcer une situation, mais si l'autre parent veut être présent, l'enfant veut être en contact, je vous conseille de laisser ça être possible. C'est sûr que vous avez besoin de faire un travail de guérison, de pardonner, pour ne pas toujours avoir une amertume lorsque tu vois l'autre parent, mais ça peut toujours être bien pour l'enfant qui sera en contact avec ses deux parents. Ne pas laisser le passé nous définir. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? La monoparentalité est quelque chose du passé, mais qui ne définit pas mon futur ni mon avenir. Qui je vais devenir, c'est pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. La solution n'est pas dans un homme. Vraiment, la solution que vous pensez que si j'ai un homme à mes côtés, tout va bien aller. Non, les couples, eux aussi, ils ont leurs difficultés et ils ont leurs moments à traverser des choses. Focaliser, sur ce qu'on a et non sur ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Trop souvent, bon, il manque ci, il manque ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Non, j'ai réalisé ça. J'ai ça, j'ai ci, et c'est ça qui est important, de focaliser sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède et non sur ce qui nous manque. Parce qu'on va toujours trouver qu'il nous manque plein de choses et pourtant on a plein de choses aussi. J'aimerais terminer avec la parole de Dieu. La famille monoparentale, c'est pas le modèle que Dieu avait lorsqu'il a créé le monde. Il faut guérir, pardonner, avancer. Savoir que l'Église, c'est la maison spirituelle. Alors, dans la maison spirituelle, il y a de l'aide, des conseils, des trucs qu'on peut aller chercher dans nos églises. Dieu nous fait la grâce, la faveur d'élever, d'éduquer les enfants seuls. Il nous donne la force et Dieu va compenser pour l'être absent. Dieu va compenser pour le parent qui n'est pas présent. Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu que 2 de mes 3 enfants ont déjà accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. C'est une belle fierté pour moi et je remercie le Seigneur pour ça. Quelques statistiques pour terminer. 29% des familles au Québec sont des familles monoparentales. 80% de ces familles sont menées par une femme. Il y a de l'aide et du soutien qu'on peut aller chercher. Le FMRQ, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. Et il y a également le site internet Québec
famille.org. Alors, vous pouvez aller sur ce site-là, retrouver la ville dont vous vivez, allez cliquer dessus et vous allez voir toutes les ressources et tous les groupes d'entraide qui existent dans votre ville. Donc, nul besoin de se déplacer dans une autre ville, dans un autre pays. Non, proche de chez vous, il y a des groupes, il y a de l'entraide qui est possible. Je finis en vous disant à la prochaine!